aujourd'hui je suis trop contente de vous reprendre enfin. Donc nous sommes le lundi 3 février 2025. Oui, c'est bon, je m'y suis faite, on est bien 2025, plus 2024. Et eh bien je vous reprends pour lancer une nouvelle vidéo qui je pense sera un petit vlog dans lequel je vais insérer voilà, des petites choses, peut-être une petite surprise si je peux l'insérer voilà, à ce moment-là. Et puis entre-temps, il faut aussi que je vous filme ma vidéo des coloriages terminés 2024 et normalement je vous aurai posté une vidéo, un vlog il me semble, juste avant celui-ci, courant du mois de... Enfin, là en début février je vous l'aurai posté. C'était un vlog qui date de début janvier il me semble, enfin il doit y avoir des passages, des rushs de décembre et de janvier. Mais voilà, en fait on a eu pas mal de petits soucis. Je suis désolée, j'ai pas mis le téléphone sur un trépied donc j'espère que vous aurez pas trop le mal de mer. On a eu pas mal de petits soucis, on a enchaîné en fait, voilà, des soucis perso, bah, voilà, avec des mauvaises nouvelles, fin d'année. Puis ensuite, mon mari a été malade, hospitalisé, je crois que je vous l'avais dit. Puis ensuite, bah, c'est moi qui ai eu quelques petits couacs de santé. Puis ensuite, les enfants ont enchaîné, on y est encore, on commence à sortir un petit peu la tête de l'eau. Voilà, j'ai encore des examens pour mon plus jeune à passer, mais voilà. Et puis entre-temps, bah, on a eu une petite tempête de grêle, voilà, qui a fait quelques dégâts sur la maison, donc heureusement rien de grave, mais bah, il faut lancer les procédures et s'occuper des dossiers. Voilà, et puis bah, on avait eu quelques nouvelles déjà côté pro qui avaient été voilà, un peu rudes fin d'année, et donc voilà, ça a un petit peu continué. Donc là, on est au mois de février, j'espère qu'on repart sur de bonnes bases. Voilà, on y croit, mais c'est ce qui a expliqué que j'ai pas fait autant de contenu que d'habitude sur le mois de janvier. Voilà, et donc aujourd'hui je vous prends très rapidement devant ma petite bibliothèque coloriage parce que je ne sais pas si, je pense que je l'avais jamais fait. Donc eh bien, je vous fais pivoter et je vous montre un petit peu tout ça. Donc au niveau de ma bibliothèque coloriage, elle se trouve dans ma chambre, voilà. Alors je suis désolée, il y a du soleil aujourd'hui, donc voilà, le niveau luminosité, ce sera pas terrible. Voilà, bon là, il y a une petite plante artificielle, parce que c'est ce que j'aime bien. Et voilà, donc là, c'est principalement, on va dire, la bibliothèque coloriage, en sachant que tout n'est pas là, puisque bah, comme c'est dispatché sur 2 étages, la bibliothèque en fait est à l'étage d'en haut dans ma chambre et mon matériel de coloriage est en bas, au rez-de-chaussée. Donc voilà, donc bah, que ce soit pour moi ou pour mon mari, on a quand même des choses qui sont un peu dispatchées dans la maison. Voilà, donc là, en sachant que effectivement tous mes livres ne sont pas tous là, puisque entre les encours, les packs, les choses comme ça, les colos que j'ai terminés mais que je n'ai toujours pas fixés, que je n'ai toujours pas pris en photo, voilà, voilà un petit peu bah, pourquoi c'est dispatché. Donc vous avez en haut, parce que je suis super sympa quand même, vous allez pouvoir voir. Donc on a, c'est une Billy, hein, de toute façon, une Billy toute simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 étages dans cette bibliothèque. Et comme je suis très très sympa et vraiment je suis une femme en or, j'ai quand même laissé 2 étages à mon conjoint. Voilà. Donc vous avez l'étage d'en haut, c'est son étage à lui. Donc il a quelques mystères. Enfin, il a des mystères, il a bah, voilà, les livres Larousse donc, que je vous avais présentés. Il a pas mal de livres de dessin, puisque lui c'est un peu son truc, et sinon il a du Kirby Rosanne, parce qu'il adore Kirby, et il a aussi le livre Terre Enchantée, je crois qu'il en a un ou deux des comme ça, il aime bien ce genre de livre-là. Voilà. Et donc ensuite, on est sur mon étage. Donc ici, on va être sur tout ce qui va être livres avec des couvertures non rigides ou petits livres. Donc, vous voyez, donc là, c'est pareil. Moi, j'ai pas tout qui est là. Hein. Comme je vous ai dit, il y en a pas mal qui sont en bas. Mais vous les voyez un petit peu. Donc, je range les Kirby, les Romantic Country. Donc là, il en manque. Là aussi, j'ai les Tomislav Tomic, les Johanna Basford. Tout ce qui va être, bah voilà, les couvertures souples. Les petits livres, donc ça c'est le Kincaid et j'ai un livre que j'aimerais énormément faire à l'aquarelle mais le papier ne s'y prête pas du tout. Donc il faut que je vois comment je peux me débrouiller. J'ai tout ce qui va être les Wild de Emmanuel Collin. Ici j'ai mon Rita Berman mais j'ai que celui-ci. Et ici donc pareil il en manque mais d'habitude j'ai mes livres de Diane Dufour avec les petits marque-pages.
Donc voilà pour cet étage, qui heureusement finalement que c'est dispatché dans plusieurs étages de la maison parce que sinon, voilà, ça commence à être compliqué pour ranger. Ici, j'ai tout ce qui va être, mes livres couverture, rigides. Donc pareil, il y en a qui sont en bas parce que je suis en train de colorier dedans, mais voilà, principalement Clara Markova, Maria Troll, bon le dernier de Emily Liddell Auberg et puis après, bah, bien sûr, tous mes Anna Carlson. Voilà. Et ensuite, j'ai mon étage qui est... donc là, on a aussi du crochet, parce que je savais pas où le ranger d'autre. Le crochet, donc les macramés. Et puis là, j'ai quelques petits livres, mais qui commencent à dater. Et dans lesquels je vais... Donc celui-ci, je pense que je suis jamais allée dedans, mais je crois qu'il m'avait été offert. Et j'ai Le Monde Enchanté. J'en avais fait quelques-uns dedans, mais ça fait très longtemps que j'en ai plus fait. Bon, j'ai des mandalas que je fais parfois. Les mandalas, je les fais en... On va se mettre par terre. Et donc, ce sont des mandalas en fait sur papier noir. Et il m'est déjà arrivé d'en faire pour envoyer des petites cartes. Et voilà, je trouve ça assez sympa d'écrire au stylo gel brillant quand on envoie un petit courrier. C'est chouette. Donc voilà pour ici. Et ensuite, bon bah voilà, j'ai pas mal de mystères en sachant que j'ai mon tome 1 et mon tome saison déjà qui sont en bas. Et j'ai vendu pas mal de livres mystères puisque j'aimerais d'abord en terminer avant d'en acheter d'autres. Après, il y en a qui me font très envie, notamment L'Âge de glace, le tome 11, enfin voilà, dans les derniers sortis, et le tome en famille surtout. Voilà, donc là on est sur tout ce qui va être coloriage mystère. Après, j'ai ce livre de Lenka Filonenko. Je m'étais dit que j'irais pendant l'automne, là, à Noël, et j'y suis pas allée. J'ai encore le Country Christmas, mais je vais plus dedans. Et là-dedans, dans ce porte-vue, ce sont tous les premiers coloriages que j'ai réalisés. Et puis sinon, il y a quelques... Vous voyez, j'ai les cartes de Clara Markova. Et... ouais, à l'époque, j'avais imprimé des challenges, mais je les ai jamais suivis, donc voilà. Voilà. Ensuite, sur cet étage-là, on a le reste un petit peu des loisirs. Donc on a voilà, de la poterie, des puzzles. Donc là, il nous en reste plus qu'un. On a fini tous les autres qu'on fait souvent en famille. Ici, ce sont nos résolutions de l'année. Et mes carnets dans lesquels je fais un peu des trackers, moi, de mon année. Donc quand ils sont terminés, ils vont là ou en bas, ici. Vous voyez, tout ce qui est art journal et tout ça. Ici, c'est un gros paquet avec mes feutres à alcool dont j'aimerais me débarrasser, que j'ai mis sur Vinted parce que je n'utilise pas suffisamment les feutres à alcool. Et ici, bon, il y a quelques livres de mon mari, mais qui lit pas forcément. Et puis après, c'est son rayon Switch. Voilà. Voilà pour ce qui est de la bibliothèque. Donc je vous ai repris devant la bibliothèque simplement pour vous faire un petit coucou qui soit un peu plus sympa que devant une fenêtre ou voilà, et puis comme ça vous permet de voir un petit peu comment je suis organisée en termes de livres puisque je l'avais jamais fait. Comme je vous ai dit, il en manque pas mal ici, mais bon, ça vous donne un aperçu. Et puis après, comme vous savez, j'essaye de limiter quand même mes achats, relativement mes achats, donc ce qui fait que voilà ce que je possède à l'heure actuelle. Bon, et ben moi, je vous laisse là et je vous reprends très rapidement dans un prochain rush. Donc là, je vous ai pris sur cette petite section simplement pour vous montrer ma façon de sous-coucher, notamment avec les Crélira aquarellables. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà sous-couché le petit nœud que la jeune fille a dans les cheveux. Et puis là, donc, je suis en train de sous-coucher la petite clé sur laquelle je souhaite faire un effet argenté. Donc voilà, vous avez finalement le fait que je mets de la matière sur une petite planche que je prends avec mon pinceau aquarelle et puis ensuite je dépose tranquillement avec plus ou moins d'intensité. Ça me permet déjà de commencer à poser mes ombres, comme ça je vais savoir où poser mes ombres, où les accentuer avec mes crayons et surtout ça simplifie beaucoup la tâche au crayon de couleur parce que vous gagnez facilement une couche de crayon à faire, quoi. Donc là, vous avez vu qu'avec mon doigt, j'ai vérifié que mon nœud était bien sec et j'ai donc choisi mon combo donc de crayons de couleur.
Donc il s'agit du Luminance 180, du Lightfast Turquoise Green et du Brutfuner Macaron B1228 qui s'appelle LCE Green. Finalement donc le Light Pacific Blue des Lightfast, je ne l'ai pas utilisé. Là vous voyez que je commence à positionner mes ombres, donc c'est tout simple en fait, je suis le trait de l'illustratrice. Je me rends compte que voilà, j'avais fait délimiter en fait sur le reste de mon dessin les lignes avec des Artistro, donc pour garder l'homogénéité je le fais. Je cache pas forcément tout le temps les lignes, ça dépend un petit peu de mon humeur et puis du rendu que j'ai envie d'avoir. Donc là voilà, je choisis une teinte plutôt pastel puisque à la base c'est le rendu que j'aimerais faire sur le nœud et le rendre assez clair. Voilà, vous allez voir par la suite que c'est pas forcément le cas si, mais c'est que j'ombre beaucoup et donc voilà, j'ai du mal à me défaire du fait de beaucoup contraster. Là, j'ai commencé à déposer au milieu ma teinte la plus foncée, donc de Luminance 180. Et donc là, je continue avec mon Lightfast Turquoise Green. Donc voilà, au début, c'est vraiment, il ne faut pas trop appuyer sur les crayons. On y va tranquille. Vous voyez, là, j'ai pris le Brutfuner Macaron 1228 et puis donc je termine avec mon Derwent Drawing blanc. Alors là, je vais tester quelque chose, donc c'est-à-dire que là, je vais commencer à ombrer et je teste un gant de dessin finalement que mon mari, lui, utilise énormément pour dessiner. Et donc bon, vous allez voir que ça ne me convient pas forcément. Donc là, en fait, j'ai mis un petit peu de noir avec mon Derwent Drawing. Et donc là, je viens, on va dire, refaire une couche avec mes crayons. Ça me permet d'avoir une transition un peu plus smooth. Lequel est le mot français douce. Voilà. Donc là, vous voyez, j'avais oublié une petite partie, donc je refais mon ombre. Voilà, donc là j'enlève mon gant, hein, comme je vous disais, ça me convient pas du tout en fait, ça glisse, donc j'arrive pas à avoir de point d'appui avec ma main pour colorier. Donc lui pour le dessin c'est hyper important qu'il fasse pas de traînées, notamment quand il utilise des fusains ou des choses comme ça. Moi pour le coloriage je vois que ça me convient pas hyper bien, donc à retester une autre fois. Mais voilà, pour cette fois-là en tout cas je l'enlève et puis donc je continue mon dégradé comme je vous ai montré jusqu'à maintenant. Donc là, eh bien, je commence la seconde partie du nœud, donc en utilisant la même façon, donc en sachant que voilà, moi d'habitude sur mes coloriages, on va dire que je fais 3 voire 4 couches. Là, quand j'ai sous-couché, vous voyez, 2 couches, c'est largement suffisant. Donc là, je commence. Donc moi, je mets jamais ma teinte noire dès ma première couche. Je la mets seulement après. Donc là, je fais juste mon dégradé, voilà, simplement de la couleur la plus foncée à la plus claire. Ça me permet de revoir un petit peu mes ombres là où je les avais placées en sous-couchant. Et puis surtout, ça me permet de voir, vous voyez, jusqu'où j'ai envie que mon nœud soit bleu ou à partir de quel moment, en fait, je vais blanchir et faire ma zone de lumière. Et donc ça, vraiment, vous pouvez vous amuser et faire comme vous en avez envie. Donc là, vous voyez, je termine ma première couche avec le Derwent blanc. Et là, quand je vais rajouter ma teinte noire, vous allez voir que, donc pour ombrer, vous allez voir que finalement, je vais étendre un peu plus le bleu parce que ça me paraissait un peu trop clair, on va dire, un peu trop pastel. Bon, pourtant, c'était le souhait que je voulais donner à mon dessin au début. Mais voilà, finalement, le fait de contraster, je me dis qu'il faut qu'il soit un petit peu plus bleu. Donc là, j'ai oublié aussi de vous préciser que je colorie, peu importe en fait, sur les poids du nœud. Voilà, je colorie sans faire attention puisque je sais que de toute façon, je vais venir les retravailler après avec mes stylos gel Pentel hybride dual métallique. Donc vous savez, les teintes qui sont caméléons, vous allez revoir ça à la fin du vlog. Et donc là, en fait, le but du jeu, c'est de bien étendre le pigment noir le plus possible avec le crayon Luminance avec la teinte la plus foncée.
Donc là, je suis toujours avec mon Luminance et puis eh bien, petit à petit, je vais venir intégrer ma teinte de Light Fast, ma seconde teinte. Alors je suis désolée, je vois que parfois voilà, le focus ne s'est pas fait bien correctement, le temps que je prenne d'autres crayons. Et puis je vois que parfois voilà, j'ai dû faire des petites coupes au montage sur des zones un petit peu... donc vous le voyez pas, mais c'est sur des zones où je faisais rien. Parce que vous allez le voir, je vous ai mis un petit rush après. Voilà, quand je colorie, souvent on est en famille autour de la table, donc on discute, on s'anime et tout ça. Donc vous ai épargné les moments où je dois sûrement être en train de discuter au lieu d'avancer mon colo. Donc là, vous voyez, je viens intégrer donc ma deuxième teinte, comme je vous le disais. Et donc, le but du jeu, c'est d'y aller doucement, pareil, et de bien mélanger les pigments. Vous allez voir là, voilà, en bas du nœud, on voit bien la démarcation. Et vous voyez, en fait, je la retravaille, jusqu'à ce que ça me convienne et que je vois plus la démarcation, que je vois que tous mes pigments de toutes mes teintes se sont bien mélangés. Voilà, je pense que c'est aussi pour ça que moi, je prends parfois beaucoup de temps à colorier. C'est parce que j'aime pas voir les démarcations. J'aime vraiment que les transitions soient hyper lisses. Et donc, je pense que parfois, je perds pas mal de temps à cause de ça. Mais voilà, c'est moi, ma façon de colorier et c'est comme ça que j'aime faire. Voilà, donc là, on se retrouve avec la toute dernière teinte, la plus claire, donc la teinte des Brutfuner Macaron. Et donc là, vous voyez, en fait, j'étale et puis c'est vraiment... vous voyez, quand je vous dis, vous pouvez délimiter votre zone, enfin en tout cas faire votre zone de lumière là où vous en avez envie. Enfin, c'est vraiment ça. On joue avec les crayons de la façon dont on a envie. Donc là, je suis en train de terminer mon nœud. Et puis donc, vous allez voir après que je vais venir lisser tout ça donc avec mon Derwent Drawing blanc. Vous voyez, quand je vous parle de bien lisser les transitions, voilà, je pense que des fois c'est un peu trop du perfectionnisme. Voilà, donc là je viens mélanger avec mon Derwent Drawing blanc et puis je sais pas si vous voyez, on voit une toute petite pointe bleue, je pense que j'ai fait tomber un crayon. Et bien vous allez voir en fait ce petit trait là, comme il est dans la zone de lumière, c'est très facile, je vais venir le cacher avec du Lumocolor. Je pensais que c'était maintenant mais c'est pas tout à fait maintenant. Voilà, vous voyez, hop, avec mon Lumocolor, paf, je me mets sur la petite zone qui va pas et je viens réétaler avec mon Derwent Drawing et au final, c'est ni vu ni connu. Donc voilà, moi les Lumocolor, je les utilise beaucoup. Voilà, donc là j'avais fait une zone d'ombre à l'intérieur de mon nœud mais qui finalement ne va pas trop me convenir. Donc vous voyez, je gomme et puis il me semble que je vais la faire dans des teintes blanches. Donc voilà, la petite image de l'envers du décor, notre installation familiale où on est tous en train de faire nos petites activités. Donc mon mari, mon fils, chacun avec son petit bouquin. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 10 février et je vous reprends rapidement juste pour vous montrer un petit peu mes avancées coloriage de ces derniers temps. Tout simplement parce qu'en fait j'ai les livres qui traînent de partout en attendant de pouvoir vous les montrer et donc voilà, je vous les montre comme ça je peux faire un petit peu de rangement moi aussi de mon côté. Alors la première chose c'est déjà que j'ai terminé mon coloriage, donc vous savez dans mon petit livre coup de cœur là de la fin d'année 2024 que je vous ai présenté et que j'ai eu au mois de décembre, j'ai enfin terminé donc mon premier coloriage, donc le voilà. Alors je sais pas trop niveau éclairage si ça ira. C'est peut-être un petit peu mieux avec la lumière. Donc voilà ce que ça a donné. J'en suis plutôt contente, bien qu'il y ait un petit quelque chose qui me gêne, c'est ce fond bleu. Voilà, je suis pas hyper convaincue par le ciel bleu que j'ai fait. Je me dis que j'aurais peut-être dû rester dans des teintes de vert. Je suis un petit peu sortie de ma zone de confort là à ce niveau-là. Parce que j'ai utilisé plein de teintes, chose que je fais pas forcément habituellement. Donc il y a cet aspect-là qui me... Voilà, je suis pas hyper convaincue, mais en même temps, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu des fleurs, voilà, que j'ai principalement fait au feutre. Voilà, donc que ce soit des Peppermate, qu'est-ce que j'ai utilisé? Des Peppermate, des points 88, voilà. Et puis surtout, je me suis fait plaisir, j'ai pu mettre des stickles parce que, je vous avais montré, mais dans ce livre-là, en fait, on a juste une toute petite illustration derrière. Mais sinon, on est sur des coloriages recto. Donc c'est plutôt chouette. Vous avez donc la petite cocotte, en fait au Intense. En fait,
beaucoup de choses sont faites au Inktense. En tout cas, tout est sous-couché quasiment, sauf peut-être les champignons par ici, voilà. Mais tout est quasiment sous-couché au Inktense. Et puis après, bah voilà, crayon de couleur par-dessus. Le fond, c'est donc du Inktense. Je sais pas. Pour l'instant, je le laisse comme ça. J'ai presque envie de le reprendre et de le reprendre au pastel, au crayon pastel, au Carbotello. Mais en même temps, je suis pas hyper inspirée pour changer cette couleur de fond. Donc je pense qu'il va rester comme ça pour le moment. Et puis bah ma foi, j'en suis quand même plutôt satisfaite. Alors, je sais pas trop. J'ai essayé là d'éteindre la lumière, mais en fait vous voyez pas très très bien les vraies couleurs. Je suis désolée. Voilà. Vous les verrez mieux sur Instagram si jamais vous me suivez là-bas. Généralement, les photos que j'arrive à prendre là-bas sont la plupart du temps assez fidèles, sauf cas exceptionnel où j'y arrive pas forcément. Voilà donc pour celui-ci qui est terminé, donc je suis contente d'être enfin allée dans ce petit livre et honnêtement j'avais presque envie de continuer dedans, enfin voilà, comme vous savez c'est un coup de cœur. Mais en même temps, bah, j'avais aussi cette fois envie de changer d'illustrateur. Alors, si vous vous demandez, oui, ici, il y a un petit point. J'ai fait tomber un feutre. Hein, ça, c'est tout moi, de faire des petites catastrophes comme ça. Donc, on a un petit point rose dans le ciel. J'ai fait tomber un feutre. Et puis, bah, forcément, avec la mine, la première, hein, la loi de Murphy, un peu. Hein, voilà, sinon, c'est pas rigolo, sinon. Donc, voilà. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Hein, j'ai pas voulu faire de point de Posca, ni rien, parce que je le trouvais assez chargé. Donc, j'ai pas voulu trop en rajouter. Mais voilà, j'ai mis des paillettes quand même dans les fleurs, dans les rochers, ouais, là, dans le centre de la fleur, sur le coquillage, enfin voilà, je me suis éclatée. Voilà pour celui-ci, donc dans le livre Wild Nature. Et ce week-end, je suis contente, je vous avais dit que je le reprendrais et c'est enfin chose faite. Alors il n'est pas tout à fait terminé, mais on est sur la bonne voie. J'ai enfin repris mon encours donc, dans le livre Midnight Masquerade de Anna Carlson. Un encours qui, donc j'ai vérifié depuis parce que je savais plus ce que je vous disais quand je vous ai dit quand est-ce que je l'avais commencé. Mais je l'ai débuté le 1er avril 2024, donc effectivement il allait bientôt avoir un an. Donc là, je m'y suis quand même remise un petit peu. Donc il a bien avancé. C'est ma Candy Girl. Voilà, je suis plutôt contente. Donc j'ai finalement fait son nœud dans les cheveux. J'ai terminé son visage donc avec les yeux, tout ça. J'ai fait l'effet argent. Il me manque des petites finitions à faire. Et puis j'ai tout doucement commencé le petit nœud là que je vais continuer. Mais voilà, on devrait être plus très très loin. Donc j'essaye avec la lumière, comme ça vous le voyez sous 2 expositions. Ouais, je sais pas trop si c'est mieux, mais en tout cas, en fait, des fois j'ai peur que... Vous voyez, en fait, ça vous fait le reflet de la lumière, donc des fois je sais pas trop... Bon, je sais pas trop comment m'y prendre autrement, mais voilà. Donc voilà pour le début du nœud, la clé, et puis je voulais vous montrer que dans le nœud, c'est du Pentel... les stylos gel Pentel hybride dual métallique que j'utilise très souvent. Donc là, j'ai utilisé la teinte violet plus métallique blue. Voilà. Parce que bah, je voulais pas remettre quelque chose, je voulais pas rapporter une nouvelle teinte. Mais en même temps, je voulais pas mettre quelque chose de trop fade pour que ça tranche et qu'on voit quand même bien la différence avec le nœud, quoi. Vous voyez ? Donc j'ai décidé de faire ça. Au début, je voulais lui faire... donc là, j'ai fait voilà, son regard. Je l'ai fait dans des teintes grises avec un tout petit peu de touche de bleu pour rappeler le nœud, bon les cils, voilà. Et bon bah en fait j'ai regretté de ne pas avoir éliminé sa pommette ici parce que bah c'est vrai que ça fait une assez grosse tache rose sur son visage. Après elle avait des taches de rousseur en plus, donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des taches de rousseur ou pas voilà. Et finalement, j'ai décidé de les faire roses pour faire comme si c'était du maquillage et que c'était fait exprès. Donc, vous voyez comme le portrait à un an, par exemple, là, c'est très grossier par rapport à ce que je fais maintenant. Je m'en rends compte, hein, si vous comparez avec mon fameux portrait d'Anna Carlson que j'aime bien avec les oiseaux. Vous voyez là, c'est très grossier la façon dont j'ai couvert les lignes, dont j'ai recolorié par-dessus. Si c'était à refaire aujourd'hui, je le ferais autrement. Mais en même temps, bah voilà, c'était un encours. J'avais envie de le laisser comme ça et de le reprendre tel qu'il était. Et donc finalement, bah j'ai pas non plus envie vous voyez, des fois de me forcer parce que là, j'étais vraiment contente de le reprendre. Et de me forcer, je veux dire, de me forcer à tout prix à finir un colo. Si j'ai envie de faire autre chose, un autre en cours, je vais essayer d'être un peu plus... mais en fait, j'aime pas avoir trop de coloriage qui traîne. Parce que quand je les reprends très longtemps après, j'ai plus la même façon de colorier et c'est très difficile. Ça m'est arrivé notamment avec mon Rita Berman.
Bon là, il y a à peu près 1 an de différence, donc ça va, il n'y a pas non plus une grosse différence. Il y a juste, voilà, au niveau du visage où je l'aurais probablement travaillé différemment aujourd'hui. Mais voilà, j'aime pas laisser traîner trop longtemps. Mais en même temps, là, 1 an, ça me paraît quand même jouable. Et donc j'ai pas non plus envie de me freiner parce que je pense qu'à un moment donné je l'aurais un petit peu bâclé, j'aurais pas eu les idées si j'avais continué dessus. Alors que là je l'ai laissé tranquille, j'y ai réfléchi et finalement pour l'instant je suis plutôt contente de l'harmonie de couleurs. Donc à voir ce qu'il donnera une fois terminé, mais c'est plutôt cool, je suis plutôt contente déjà de l'avoir repris. Bah, en termes de matériel, de toute façon, je vous le remontrerai une fois qu'il sera terminé, mais c'est un fond aux encres avec un pochoir tout au fond que j'ai voulu tout léger parce que je savais que j'allais faire la jeune femme bien pimpante, donc je voulais pas encore un fond trop prononcé. Voilà. Et puis, bon, il y a peut-être juste là où vous voyez, des fois j'ai fait des zones un petit peu trop claires à... Il y a celle-ci que je trouve vraiment très marquée là. Le pochoir était peut-être pas forcément bien, j'aurais peut-être dû travailler autrement. Mais bon, ça me convient quand même bien. Et puis voilà, bah, au niveau des cheveux, on est sur l'utilisation, je me souviendrai même plus. En fait, heureusement, j'avais gardé les crayons que j'avais utilisés. Donc il y avait encore ceux-là là, que je suis en train d'utiliser pour le nœud. Voilà, et donc bah, dedans, on voit qu'il y a un chromaflow. Il y a des prismas et puis bah, comme d'habitude hein, des light fast et des luminances. Mais voilà, je ne pourrais plus vous dire exactement les teintes, notamment pour sa tenue, pour la pose que j'ai utilisée. Voilà, là j'avoue que je ne sais plus. Mais bon, pour l'instant j'en suis plutôt contente et puis surtout il sera fini en sachant que ce livre-là c'est un de mes livres qui est le moins avancé de Anna Carlson. J'ai que 2 coloriages dedans. Voilà, voilà pour ça. Donc je suis quand même plutôt contente de le voir avancer. Et niveau mystère, je pense que je vous ai pas montré donc mon mystère du mois de janvier que j'ai terminé. Donc le mois de janvier, c'était celui-ci. Alors je vais bouger un petit peu la perche pour que vous puissiez voir en plus grand. Voilà. Donc au niveau de mon mystère de janvier, c'était celui-ci, donc avec la page numéro 28. Donc je suis plutôt contente parce que bah voilà, j'ai ma double page Olaf que je trouve très sympathique, je la trouve très jolie, donc très contente. Comme d'habitude réalisée au feutre à eau. Voilà, rien de plus à ajouter, elle a été plutôt simple à faire. Et j'ai déjà fait donc ma page de février, donc là je suis contente, comme ça je peux me concentrer aussi un petit peu sur le reste. Et donc la page de février à faire, c'était la numéro 3, donc le petit nain qui est ici. Et donc elle est déjà faite et voilà, je suis plutôt contente, mon mystère est fait, je suis à jour et voilà, je vais pouvoir me concentrer un petit peu sur notamment la fin de mon encours Anna Carlson, là, sur la fin du mois. Voilà, donc ça me fait aussi une double page. Donc là, pour ceux qui avaient déjà vu en termes de mystère la différence, donc ici on est sur la technique des traits à l'époque. D'ailleurs, je pense que, vous voyez, ici j'ai fait 2 couches sur son bras et je ne l'ai pas fait ici. Du coup, elle a un bras beaucoup plus bronzé que l'autre. Oh, non mais c'est vrai, j'avais jamais fait attention. Ouais, c'est un peu bizarre quand même, hein. Vous voyez? En fait, ici, elle a un bras hyper blanc parce que j'ai pas fait de 2e couche. Et ici, elle a un bras très foncé, très prononcé parce que j'ai fait une 2e couche. Et en fait, j'ai dû me dire, ok, là, ça lui fait une peau trop foncée, donc laisse comme ça. Mais du coup, j'ai pas fait les 2 bras pareils. Bon, bah voilà, écoutez, elle est restée un petit peu trop au soleil du côté droit. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, donc en tout cas ça me fait une double page et donc oui pour ceux qui se demandaient, donc là c'est là ici on était encore sur la technique des traits, je pense que vous allez le voir, bon de loin ça se voit pas énormément. En fait non, je faisais déjà la technique des petits ronds, mais il y a eu 2-3 mystères où j'ai voulu réessayer les traits pour bien me convaincre que les petits ronds ça me convenait mieux. Et donc on est à côté sur la technique des petits ronds, donc forcément bah, vous voyez là par exemple dans les buissons j'ai des petites traces, mais ça reste homogène. Et donc de loin voilà, vraiment, c'est pas choquant. Donc voilà pour le petit rush d'aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Et ben, en tout cas, moi, je vous dis à tout de suite pour un prochain rush. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un dernier rush pour ce vlog-là, puisque je pense qu'il commence un petit peu à être long. Donc voilà, je voulais vous montrer les dernières petites réalisations, les dernières petites choses, et puis comme ça, je pourrai clôturer. Donc on va tout de suite commencer avec le coloriage et le premier que je vais vous montrer c'est mon coloriage terminé dans mon livre de Anna Carlson et donc pour ceux qui ont suivi c'est ma Candy Girl.
Voilà, zoomer un tout petit peu, que vous le voyez un peu mieux. Voilà. Voilà, donc je suis plutôt contente du résultat. Voilà, c'est des teintes dans lesquelles je vais pas forcément souvent, enfin en tout cas je les marie pas forcément souvent. Et là, bah, je suis contente de ce que j'ai obtenu. Donc on est sur un fond que j'ai fait avec des pochoirs et des encres Action, donc dans des teintes roses. Voilà, je voulais garder un fond assez clair, pas trop chargé, parce que je savais que les couleurs que j'allais utiliser pour le personnage allaient être assez nuancées. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et puis ensuite, bah voilà, les crayons classiques en fait, Derwent Lightfast, Luminance de chez Caran d'Ache, Derwent Drawing, du Lumocolor. Ah par contre là j'ai des Prisma, oui j'ai utilisé pas mal de Prisma notamment pour la tenue de la jeune demoiselle. Donc du blanc Lumocolor, des Pentel, Silogel Pentel hybride dual métallique que j'aime beaucoup. Voilà pour le matériel. En tout cas, moi, je suis vraiment contente parce que bah, c'est un encours, comme je vous ai dit, qui avait presque un an. Donc là, bah, voilà, vous connaissez hein, la satisfaction quand on termine un coloriage qui est en cours depuis très longtemps. Donc je peux vous le montrer d'un petit peu plus près. Je voulais vous montrer surtout les stylogel hybride dual métallique bah, qui brillent, voilà, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là, j'ai éteint la lumière pour vous montrer, mais c'est toujours un petit peu compliqué de vous montrer. Peut-être là, vous verrez mieux dans le nœud. Ouais, vous voyez un peu, vous voyez, c'est en fait des teintes un petit peu caméléon. Donc moi, je les utilise beaucoup, ces stylos-là. J'ai adoré faire les cheveux, je me souviens. Donc les cheveux ont été faits il y a longtemps quand j'ai commencé l'encours, donc il y a à peu près un an. J'ai adoré faire les cheveux au début, je savais pas trop comment aborder ces bouclettes et vraiment je me suis éclatée. Voilà, comme je vous disais, mon seul petit regret c'est la finesse du visage. C'est vrai que si je faisais ça, si je refaisais le visage maintenant, je pense que mes traits seraient beaucoup plus fins. Mais voilà, comme il avait été commencé il y a un an, le visage avait été fait il y a un an en fait, donc voilà. Voilà, en tout cas, je suis plutôt contente de ce petit livre-là. Bon, ça m'en fait deux dans le livre Midnight Masquerade. Voilà, je sais plus si je vous avais dit, mais c'est le livre d'Anna Carlson. Donc Anna Carlson est mon illustratrice préférée, enfin fait partie de mes illustratrices préférées. Aujourd'hui, je la mettrai à égalité avec Diane Dufour parce que vraiment, je m'éclate dans ces petits livres. Mais voilà, Anna Carlson étant mon illustratrice préférée, ce livre-là est un livre avec lequel j'ai un peu de mal. Je vous avoue, bah voilà, tous les, les personnages habillés, humanisés, je sais pas trop comment les aborder. Pourtant, je trouve cette idée vraiment très chouette. Hein. Mais voilà, donc c'est aussi un des livres d'Anna Carlson, je pense, dans lesquels j'ai le moins colorié. Enfin bon, après j'en ai d'autres qui sont encore vierges, voilà, parce que je me suis concentrée un petit peu toujours sur les mêmes livres. Mais en tout cas, donc je suis contente parce que bah, cet encours qui traînait depuis longtemps est terminé. Donc c'est une bonne chose de faite et je l'ai réalisé pour le mois, alors c'est plus le mois Clio Colo, c'est un groupe en fait de coloriage où on avance un livre tous les 2 mois. C'est ça, à fond normalement. Donc bon, moi c'est déjà bien, j'en ai fait un, donc je suis contente. Donc voilà, je l'ai fait dans ce cadre-là. Voilà pour ce premier coloriage. Ensuite, j'ai commencé un nouvel encours du coup, encore et toujours, dans mon livre Boule de poil de Diane Dufour. Bon voilà, hein, vous savez, j'adore ce livre-là. Et quand j'ai envie de quelque chose, mais que j'ai pas forcément envie de me lancer dans une grosse illustration, ou quand juste j'ai envie d'utiliser un certain matériel, bah en fait je prends le matériel et je me dis ok, qu'est-ce que je peux faire avec? Et là, bah finalement, c'est ce livre-là qui est venu, et ça a souvent été ça là les derniers mois. J'ai fait quand même quelques colos dans ces livres-là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que donc je suis contente parce que j'aurai une double page quand ce sera fini. J'avais très envie d'utiliser mes craies Lyra Aquacolor. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Et pour ça, j'ai fait un fond bah, voilà, avec ces craies-là. Donc quand j'aurai terminé, voilà, comme je vous disais, ça me fera une double page. Alors vous voyez pas, je me rends compte que les teintes roses, en fait je pensais que c'était tout ce qui était bleu, turquoise, vert, voilà, qui était un peu difficile, mais là c'est des teintes roses, parce qu'en réalité là il est beaucoup plus peps, mais je pense que vous vous rendez pas trop compte. Alors après, oui, il y a des aspérités, enfin vous voyez des zones où la craie elle a comme bu, enfin le papier a comme bu la crème, et moi c'est pas grave, ça me dérange pas du tout ce genre de rendu là, au contraire j'adore ça. Donc bah, je l'ai laissé comme ça, j'ai même pas voulu faire de deuxième couche. Habituellement je fais 2 couches au crayon Lyra, mais là en fait je trouve que le sol il rend bien quoi. Donc je l'ai laissé comme ça. Pareil pour le fond.
De toute façon, après, je vais faire là les branchages au feutre acrylique, donc en fait, c'est pas que ça masquera, mais je veux dire, ça va se noyer dans le fond, donc ce sera pas trop dérangeant. Et donc ensuite, il me restera les personnages que je vais faire donc dans des teintes brun, orangé, ocre, voilà, dans ces teintes-là. Bah voilà, j'ai toujours un peu de mal changer à changer de couleur pour les choses réalistes. Hein. Voilà, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais c'est vrai que, bah, vous voyez, en fait, de l'herbe, j'ai du mal à la faire autrement que verte. Voilà. Donc, le bois, j'ai du mal à le faire autrement que couleur bois. Donc voilà, donc en tout cas un nouveau petit encours à terminer, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera terminé, mais en tout cas déjà voilà, le fond est fait. Ensuite, donc si jamais vous avez vu ma vidéo précédente, vous avez peut-être vu que j'ai terminé un coloriage dans le livre Coloriage au symbole qui m'a été envoyé par les éditions Hachette. Et donc dans ce livre-là, j'ai fait la tête de lion dans lequel en fait j'ai rajouté un effet flamme en bas, donc le fond a été fait à l'aquarelle, l'effet flamme au Derwent Intense. Et ensuite, j'ai colorié mes symboles au Artistro et au Posca. Voilà pour celui-ci. Je ne vais pas forcément m'étendre plus dessus parce que je vous en ai déjà pas mal parlé. Mais si jamais vous voulez le revoir, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente. Et comme ça, vous verrez mon ouverture de colis aussi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais faire un petit point lecture puisque vous avez été quand même quelques-uns à me dire que les points lecture vous intéressaient. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je les intégrerai à chaque fois en fin de vlog. Comme ça, bah voilà, ça permet à ceux qui sont intéressés de pouvoir écouter, puis ceux qui le sont un petit peu moins de pouvoir passer plus rapidement. Donc, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais en ce moment, j'étais en train de lire Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc je sais que c'est un livre ancien, hein, enfin qu'il est pas récent, mais bah, en fait il était dans ma... Alors moi c'est pas vraiment une pile à lire, c'est qu'en fait sur Babelio je mets tous les livres que j'ai envie de lire depuis des années, donc j'ai plus de 1000 bouquins. Et donc Melissa d'Acosta faisait partie de ces autrices dont j'entends beaucoup parler, qui est une autrice préférée de beaucoup de personnes de mon entourage. Voilà, j'ai des amis, de la famille qui lisent cette autrice et qui vraiment l'adorent. Donc bah, ça faisait très longtemps que je voulais la découvrir et finalement j'en avais encore jamais eu l'occasion. Et là je me suis mis un petit coup de pied aux fesses quand j'ai vu que le film allait sortir sur Netflix et que bah, voilà, ça avait l'air d'être un petit peu tout ce que j'aime. Donc je me suis dit, il faut vraiment que tu lises rapidement ce livre-là. Donc pour vous faire un petit résumé rapide, c'est l'histoire d'Émile qui a 26 ans et à qui on diagnostique un Alzheimer précoce. Avec cette maladie-là, en fait, on estime qu'il lui reste à peu près encore 2 ans de temps à vivre et on lui propose d'entrer dans un essai clinique pour essayer voilà, d'allonger son temps ou en tout cas pas d'allonger son temps parce qu'on lui explique que ce ne sera pas forcément possible, mais en tout cas bah, voilà, de pouvoir faire aussi avancer la recherche et tout ça. Et donc ses parents, enfin en tout cas sa famille l'incite très fortement à suivre cet essai clinique, sauf que lui bah, il a envie d'autre chose, il n'a pas envie de terminer ses jours à l'hôpital. Donc il décide à tout hasard de faire paraître une annonce en fait dans le journal en disant qu'il cherche un compagnon de voyage. Voilà, il explique qu'il n'a pas d'itinéraire fixe, que bah voilà, l'itinéraire sera un petit peu décidé au gré du vent, du temps, et bah, il a juste besoin de quelqu'un qui supporte le fait de voyager, de faire de la randonnée, d'être dans cette situation-là finalement. Et à son grand étonnement, quelqu'un va répondre à son annonce et il s'agit de Joanne, une jeune femme qui a 29 ans. Et donc quand il la voit arriver, bah voilà, elle est toute de noir vêtue, toute frêle, voilà. Donc il se dit ok, est-ce que ça va le faire en fait pour mon voyage et pour qu'elle puisse m'accompagner dans mes randos, dans mon projet de voyage sur la route quoi. Donc il lui réexplique tout ça et elle lui explique que oui, en même temps c'est quelqu'un de très silencieux et donc bah, il se dit que potentiellement elle aussi elle a une histoire assez complexe. Et donc on va suivre ces deux personnages tout au long du roman. Donc moi je vous cache pas que bah, j'ai quand même adoré, mais je lui ai pas mis 5 étoiles, je lui ai mis 4 étoiles. Pourquoi bah, déjà là-dedans il y avait quand même tout ce que je recherche, c'est-à-dire énormément d'émotions, on est vraiment sur une histoire bah, plutôt adulte on va dire, au niveau des émotions, des déroulés, des descriptions, voilà. Après, la seule chose qui m'a gênée parfois, c'est que ça reste quand même un roman très contemplatif.
Donc moi, j'ai pas du tout de mal avec ça. J'ai déjà lu des romans qui étaient 100% contemplatifs, mais voilà, il m'a manqué. Vous voyez, les romans contemplatifs que j'ai lus, par exemple, il y avait un seul personnage, et donc bon, il lui arrivait des choses, et voilà. Mais très contemplatif. Là, en fait, il y a quand même des relations, des personnages, des rencontres, et je trouve que parfois, il m'a manqué un petit peu d'interaction. En même temps, on comprend de par l'histoire des personnages que c'est voulu par l'autrice et que voilà. Mais moi, c'est juste ça qui m'a manqué un petit peu, un tout petit peu plus de profondeur. C'est juste que voilà, il m'a manqué quand même un petit quelque chose qui fait que c'est pas un coup de cœur, ce qui explique qu'il n'est pas 5 étoiles. Et en même temps, voilà, j'ai l'impression que mes notations, c'est un peu dur en ce moment. Je suis souvent un peu trop gentille avec des livres que j'ai pas trop aimés et parfois peut-être un petit peu trop sévère avec des livres que j'ai bien aimés parce qu'il m'a manqué juste un petit quelque chose et que j'ai cette frustration aussi de ne pas être allée sur le coup de cœur. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est que je n'ai toujours pas vu le film pour le moment. Donc j'ai hâte de le regarder parce que j'attendais vraiment d'avoir fini le roman. Moi j'ai toujours fait comme ça quand j'ai pu lire le roman avant le film. C'est ma façon de faire que je préfère. Voilà, je sais qu'il y en a d'autres, ça peut être l'inverse. Mais voilà, donc là il est terminé. Je vais pouvoir regarder le film tranquillement. Donc voilà. Et ensuite, je voulais vous parler d'une dernière petite chose. Donc là, je dois vraiment remercier mon mari. Donc pour vous expliquer, en fait, j'ai reçu de sa part ce petit cadeau pour la Saint-Valentin. Et donc, vous êtes beaucoup à me demander au niveau du bien-être et tout ça. Donc moi, je vous avais déjà dit, je pense que je fais de la méditation, pas tout le temps, parce que j'arrive pas encore à ancrer cette routine dans mon quotidien. Donc je fais plein d'autres choses aussi, mais là aujourd'hui je vais surtout vous parler de ça. Donc ça fait très longtemps que je le voulais. Donc Mood, c'est la même marque que Morphée pour ceux qui connaissent. Donc Morphée c'était un petit peu la même chose, c'était des séances de méditation, il me semble aussi, mais pour vous aider à vous endormir. Là, le Mood, c'est un appareil en fait où dedans vous allez avoir des séances de méditation guidées. Mais bon, voilà, ils disent pour cultiver sa concentration, sa confiance et sa joie. Donc, c'est pas forcément pour dormir, c'est plus bah, pour continuer à travailler sur vous un petit peu, puis vous exercer à la méditation. Et donc, comment ça se présente? Donc, vous avez le mood qui est comme ça, il s'ouvre et donc ici vous avez la possibilité de choisir le thème de votre méditation, la durée de votre méditation et quelle séance vous voulez sur ce temps-là. Donc pour ça, ils ont fait les choses vachement bien. Vous avez un petit livret et donc dans le petit livret, tout est expliqué. Donc il vous explique bien sûr au quotidien, donc il vous explique comment ça fonctionne, il vous explique au quotidien les bienfaits en fait de la méditation. Et ensuite vous avez plusieurs thèmes. Donc voilà, vous avez plusieurs thèmes de méditation avec 8 séances à chaque fois. Et donc vous pouvez les faire à tour de rôle, enfin à tour de rôle non, en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies. Et donc, le concept est vraiment trop génial. Le fait d'avoir le petit livret, franchement, ça aide beaucoup. Donc moi, j'ai déjà fait 3 séances depuis que je l'ai. Voilà, vous avez 8 ou 9 thèmes, je sais plus. 9. Ouais, après, vous avez des méditations libres. Ça, c'est vachement bien aussi qu'il y ait des méditations libres. Parce que bah, quand vous êtes, on va dire, vraiment habitué à méditer, le fait d'avoir une méditation libre, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une voix qui vous guide et donc c'est c'est pas que c'est plus facile, mais je pense que ça a plus d'efficacité, on va dire. Donc moi je fais beaucoup de méditation guidée depuis des années. J'ai encore du mal à faire de la méditation libre, mais voilà, ça c'est une question de personnalité, je pense. Donc voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que par exemple, si vous prenez le thème 4, voilà, développer la confiance, donc c'est le petit icône l'étoile. Donc en fait, vous vous mettez sur l'étoile avec le bouton. Hop. Vous choisissez la durée de votre séance de méditation, donc 5, 10, 15, 20 minutes. Et vous choisissez la séance qui vous convient. Donc là, vous avez les 8 séances. Donc admettons, voilà, la numéro 2. Donc je suis déjà sur la numéro 2. Vous avez, avant de le mettre en route, la possibilité de choisir de faire la méditation avec une voix féminine ou une voix masculine, donc top. Ici, c'est le chargeur et donc la possibilité donc, de brancher des écouteurs.
Du coup, tout ça pour vous dire que c'est quand même 100% déconnecté, donc vous n'avez pas d'ondes, et ça c'est vraiment chouette parce que moi je faisais de la méditation guidée beaucoup avec mon téléphone le soir. Bah, après ma séance de méditation, finalement j'avais encore un petit peu d'ondes, bah, comme je vous disais, le temps de mettre le téléphone en mode avion, un tout petit peu de lumière bleue, le temps de d'éteindre le téléphone, de le poser à côté. Et donc là, bah voilà, ça fait 3 jours que je l'utilise et je trouve ça chouette de, de pouvoir se passer d'ondes en fait. Donc voilà. En sachant que moi je médite le soir parce que c'est là où j'ai plus de temps, plus de facilité. Mais dans l'idéal, j'aimerais mieux le faire le matin parce que souvent le soir, je m'endors avant la fin de ma séance. Donc je sais que c'est pas très grave, que mon inconscient voilà, peut travailler encore un petit peu, mais ça n'a pas la même efficacité. Et donc pour vous dire moi ce que ça m'apporte au quotidien, les mois en fait où je me suis dit que j'allais me faire un challenge méditation, donc c'était des challenges un peu avec moi-même, voilà, pendant 3 semaines je médite tous les jours, et ben je sentais vraiment une grosse différence sur mon humeur, ma positivité en fait, le fait de me dire de me sentir plus positive, d'avoir l'impression que j'allais arriver à un petit peu plus à réaliser mes objectifs, je me sentais mieux, de meilleure humeur, voilà, donc ça m'a beaucoup aidée. Et donc ça fait plusieurs années en fait que je me fais des petits challenges comme ça, sauf que comme je vous ai dit, c'est difficile de l'ancrer dans la routine, hein, surtout quand on travaille, on a les enfants, enfin il y a plein de choses à gérer. Mais voilà, comme ça fait plusieurs années que je fais des challenges, je vois vraiment que je me challenge en fait là-dessus et que je vois vraiment une amélioration. Je me dis qu'il faut vraiment que j'arrive à persévérer là-dessus. Donc voilà, et c'est vrai que les mois où j'arrêtais, en fait, bon, je me sentais encore bien pendant peut-être une semaine ou deux, et puis après, de nouveau, voilà, je me sentais un petit peu défaitiste, parfois abattue. Donc je trouve que la méditation m'a beaucoup aidée sur ce point-là. Alors attention, moi je vous en parle et je suis très contente, mais je sais que ma personnalité en fait elle s'adapte très très bien à ce genre de choses. Donc je pense qu'il faut aussi bien vous connaître parce que peut-être que votre personnalité, la méditation c'est pas du tout fait pour vous. Après je pense que voilà, ça peut s'appliquer à beaucoup de monde, il faut juste pratiquer et voilà. Mais clairement c'est une technique qui peut être compliquée pour certaines personnalités. Et donc je vous le dis, hein, puisque voilà, comme j'en avais déjà discuté aussi, comme je suis en école, je suis dans une grande école en fait pour être coach pro par rapport à mon ancienne expérience pro et tout ça. Et je le sais en fait qu'il y a certains types de personnalités où pour eux ça va pas leur suffire. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir quelque chose de ludique, quelque chose qui bouge. Voilà. Et donc il y a d'autres personnes qui vont finalement peut-être un petit peu plus méditer par le sport par autre chose. Moi, honnêtement, ça m'apporte autre chose que le coloriage, parce que le coloriage, voilà, ça me permet de me vider la tête, mais ça permet pas forcément de s'introspecter en fait. Alors que la méditation guidée, moi, c'est ce que ça m'apporte. Mais voilà, je voulais quand même vous faire cette petite alerte en vous disant que faut pas non plus croire que ça peut être une solution miraculeuse puisque il y a des personnalités et on sait, enfin moi je sais par exemple à quel type de personnalité ça peut ne pas être adapté quoi. Voilà, donc voilà, en tout cas, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir vous montrer cette petite chose. Et puis du coup, je trouve ça toujours cool dans les vlogs. C'est plus facile de pouvoir vous montrer d'autres petites choses du quotidien, d'autres petites choses sympas, des petites découvertes. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour vous montrer ça aujourd'hui. Voilà, et en tout cas, moi, je vous laisse ici. Et puis, j'espère vous retrouver de nouveau très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao!